Hello Amandine, comment tu vas? Hello, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va super. Ça fait un moment qu'on s'est pas eu, donc je suis curieux de savoir comment ça va depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça va bien. Franchement, pas mal de choses niveau taf. Ouais, mais je suis optimiste, positive. Franchement, la charge mentale a diminué. Donc, ouais. Trop cool. Euh, Moi, je te connais déjà, mais j'imagine que la plupart des gens qui vont écouter cette interview ne te connaissent pas. Du coup, si tu devais te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce que tu kiffes faire dans la vie, globalement? Ouais, c'est toujours une question assez complexe pour moi. Ou peut-être à un moment, c'était pas si difficile que ça. Mais là, aujourd'hui, bientôt 36 ans, d'ailleurs, dans une semaine, je, j'ai de plus en plus de mal à m'étiqueter, on va dire. Mais bon, peut-être pour me présenter et dire quelques mots. Ouais. Euh, à la base, je suis enseignante. Ouais, enseignante, ça a toujours été dans mon cœur. Je suis aussi une manager d'une équipe. Je suis aussi créatrice de contenu, formatrice. Donc notamment, je suis sur Instagram au nom de Authentic Dina. Et sur YouTube, à un moment donné aussi, j'ai fait quelques vidéos format long. Euh, Moi, mon histoire, c'est un peu, à un moment donné, j'ai eu envie de partager sur ces réseaux-là, en commençant par Instagram, plus pour partager mon quotidien, mon lifestyle. Euh, j'ai eu un moment dans ma vie où je me suis dit stop, j'ai envie de revenir à moi. Je suis très très anxieuse, trop dans le stress, des problèmes de santé au niveau de la peau. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment explorer tous les pans de l'hygiène de vie en fait, si je peux dire. Et notamment à transitionner aussi vers le végétalisme. Enfin, j'ai découvert pas mal de choses. Voilà, apprendre à se connaître. Je me suis aussi évidemment tournée sur le développement personnel. Voilà, j'ai pas mal exploré. J'ai eu envie de partager ça. J'ai eu envie de donner des conseils via mes connaissances, mon expérience et tout. Et c'est du coup pour ça que je partage pas mal sur ce domaine-là, en ayant pour optique de vraiment aider en fait les personnes comme moi. Euh, Pourquoi pas des hommes, mais c'est vrai que surtout des femmes, c'est surtout des femmes qui me suivent, qui sont plutôt sensibles, exigeantes, qui peut-être sont passées par mes épreuves de vie, comme troubles du comportement alimentaire, ou l'acné, ou manque d'estime de soi. Et donc, du coup, j'ai vraiment axé ma création de contenu autour de ça, de ces sujets-là. J'ai aussi pas mal partagé de recettes healthy, on va dire, et, euh, et un peu et très vegan friendly. Mais voilà, donc j'explore beaucoup de choses et ce qui revient beaucoup, c'est un peu le retour à soi, ce qui est bien pour soi, sans vouloir imposer, euh, sans vouloir imposer mes propres philosophies. Hein. C'est juste une idée de partage. Et après, c'est vrai que je pense qu'on sait, on est le mieux on est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous, je pense. Après, c'est une question de apprendre à s'écouter, apprendre à savoir lire, voilà, son propre manuel d'instruction. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui aime pas trop se présenter, ça va? Ouais. Oui, mais disons que c'est pas très synthétique, quoi. Ouais, ça n'a pas besoin de l'être, mais en fait, souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on est plus attaché à l'identité et l'étiquette plutôt qu'à la mission. Par exemple, Ouais, on va dire entrepreneur, docteur, c'est alors que quand on reconnecte à la mission c'est quoi la mission du docteur ou c'est quoi la mission de l'entrepreneur, toi, ta mission, en tout cas, de ce que tu nous partages, mais si moi, je vais la synthétiser, parce que on a quand même travaillé ensemble pendant près de 8 mois, c'est vraiment la reconnexion à soi. mm, C'est leur connexion à soi à travers ton parcours qui est passé par une période où c'était du stress, d'autres où c'était l'acné, de l'anxiété, etc. Et en fait, tout ça,
se relie à la reconnexion à soi. Qui est pour moi ta grande mission, et à chaque fois que du coup que je te vois, moi, les mots qui me viennent, c'est ces mots-là, parce que c'est les mots, je pense, qui sont le plus revenus pendant notre accompagnement. Et ce qui est le plus important pour toi, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être toujours plus facile pour les autres de synthétiser ce que nous, enfin, en fait, je pourrais m'exprimer pendant longtemps sur ma philosophie, sur mes pensées, sur mes créations et tout. Et c'est vrai que c'est toujours cool et très intéressant et de voir comment les autres, en fait, ils peuvent du coup tout simplement expliquer les choses, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est aussi bien de, comme tu dis, prendre du temps, en fait, pour aller en profondeur, parce que ça montre aussi que ça te passionne, en fait, quand tu as envie de parler d'un sujet pendant longtemps. Euh, Si tu devais me dire qu'est-ce que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement, le mastermind, où est-ce que t'en étais globalement? Ouais. Alors moi, du coup, j'étais vraiment la tête dans le guidon. La tête dans le guidon avec les choses que je développais d'un point de vue entrepreneurial. Plus à côté aussi, voilà, comme je l'ai dit, je suis manageuse au sein d'un complexe sportif. Donc un job à responsabilité aussi à côté. Donc un emploi du temps pas forcément simple. Et j'étais très dans... quand j'ai fait appel à toi, j'étais en mode... j'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Je sens que toute seule, je vais m'éparpiller, je vais pas réussir à avancer. Euh, et j'étais un peu en mode, j'avais perdu peut-être l'élan du pourquoi j'avais commencé à partager et à créer. Et j'étais très dans le il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Ouais. Et, euh, et ouais, peut-être sans doute un peu vampirisée par pas mal d'injonctions. Notamment qu'on entend au niveau coaching business et tout ça. Et ouais, mmh, Hmm. dans Ouais. cet état d'esprit. Je me demandais, tu travaillais pas encore, je crois, au complexe quand tu m'as rejoint. Si, si, Si. si, si. Ouais, 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 parce que du coup, je crois que je t'ai rejoint en octobre, non? C'est en octobre. Et, Euh, je sais plus les dates exactes. Ah, je sais et pas. en fait, et oui, j'étais, ça faisait, j'avais passé déjà l'été au sein de cette position, ouais. Hmm. Ok. Plusieurs mois. Donc j'avais aussi quand même plusieurs mois là-dedans. Parce que moi, ce que j'avais beaucoup pu ressentir aussi chez toi, c'était beaucoup de pression il y avait une forte dualité entre euh, être entrepreneur sous cette forme des réseaux sociaux, de la création de contenu, c'est une réussite, donc tu forçais, et beaucoup dans des injonctions en plus, qui t'épuisaient, qui faisaient que tu n'étais plus forcément en joie dans ton activité. Et de l'autre côté, bah, du coup, il y avait cette part de revenir au salariat ou être salarié, c'est ne pas avancer sur mon business. Et du coup, il y avait vachement cette dualité, en fait, de être salarié, c'est une forme d'échec ou c'est une forme de régression. Et être entrepreneur sous la forme des réseaux sociaux, c'est une forme de réussite, du coup. Mais ce qui crée une dualité qui fait que cette dualité te met une pression énorme parce qu'en fait, bah, tu dois réussir en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, que tu suis beaucoup d'injonctions. En tout cas, c'est ce que j'avais pu voir dans notre accompagnement. Et cette dualité comment dire, en tout cas, ça a été quelque chose de très fort dans l'accompagnement qui est resté longtemps pour se dissoudre. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça et du coup, quand tu as planté cette petite graine-là dans mon esprit, c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, rien que dans mes interactions, en fait, avec le public, que je côtoyais et ben, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, d'une certaine façon, j'étais dans l'accompagnement, j'étais dans la transmission, j'étais, dans cette posture-là aussi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je voulais le mettre dans cette case format en ligne sur Instagram, alors qu'en fait, il y a plein d'autres opportunités qui étaient là face à moi en live, en fait, dans la vie de tous les jours.
Ouais, c'était fou. Parce qu'en plus, tu me partageais, tu me disais, à mon boulot, on me pose souvent des questions, on s'intéresse, etc. Et en fait, on en revient, on enlève l'étiquette de ce à quoi ça devrait ressembler. Ouais. Et en fait, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est de me rendre visible auprès de personnes chez qui ce que je fais résonne. Et en fait, quand on reconnecte à l'intention, après, bah, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre, en fait. Parce que, bah, en fait, vu que je suis qui je suis, et quoi qu'il arrive, peu importe où je suis passionné par ce que je fais, j'ai ce message qui est fort chez moi. Peu importe les gens que j'aurai en face, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, il y aura des gens pour qui ça résonnera et qui s'intéresseront, en fait. Et donc, c'est une manière aussi de se rendre visible. Ouais. Mm. Euh, Ça a été quoi le déclic qui fait que tu m'as choisi moi plutôt qu'un autre accompagnant? Euh, c'est marrant parce que moi, je suis hyper du genre à être beaucoup dans le raisonnement, avant de prendre une décision, ouais, beaucoup réfléchir, tourner le truc. Et avec toi, c'était peut-être presque, en fait, une évidence. Donc du coup, j'ai un peu suivi, mon intuition et j'avais vraiment envie de travailler avec toi parce que, du coup, je t'avais connu, via aussi ce groupe, où, parfois tu nous proposais de venir en session, une fois, dans la semaine et tout et on était un peu en mode table ronde et voilà et j'avais beaucoup aimé ce format et en fait, juste, je t'avais vu dans ta façon de débloquer, certaines situations, quoi. Je me suis dit: «Ah ouais, non, en fait, j'ai besoin de Kevin». Mhm. Ouais, franchement et puis je sais que tu as été formé via, Master E. Ça aussi, ça a beaucoup joué puisque, je suis très alignée avec ces enseignements-là. Heu et hem et puis ouais et puis, entre nous, je trouve que ça a matché, enfin, voilà, j'avais, très vite la confiance et donc ouais. Ok, cool. Euh, Tu l'as plus ou moins dit, en fait, déjà, dans ce que tu m'as partagé. Enfin, non, tu m'as partagé ce que tu aimais avant l'accompagnement. C'était justement ces tables rondes que tu as un peu retrouvées, je pense, dans l'accompagnement, même si Ouais, c'était en plus petit comité. ouais. Euh, mais du coup, ouais, qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement? Est-ce que c'était encore ouais, de garder ce côté table ronde? Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que c'était plusieurs choses? Qu'est-ce que tu as préféré? Hem, il y a des trucs qui m'ont grave challengée parce que moi, bon, je dis souvent ça, que j'ai un peu le côté, syndrome de la bonne élève, qui aime bien préparer les choses, qui aime bien venir au rendez-vous, en ayant bien, mûri les choses, peut-être, en apportant plusieurs sujets et tout et le fait que parfois tu me dises: «Bah non, en fait, venez, comme vous êtes avec, même si vous n'avez pas forcément préparé ou réfléchi sur certains sujets, il y a quelque chose qui va émerger, quoi» et ça me perturbait mais profondément et au final, il y avait toujours quelque chose qui émergeait, en fait et c'était ça le plus incroyable parce que je pense que ça m'a aussi aidée à être à l'aise, plus à l'aise en tout cas, avec l'imprévu et avec, cette idée que, ouais, d'être confiance au moment présent, quoi. Je suis beaucoup dans la projection, parfois aussi dans le passé. Je suis souvent challengée quant au fait d'être ancrée avec l'instant présent et je pense qu'en fait, ton accompagnement, il m'a beaucoup aidée sur ce point-là aussi. Heu, voilà, au lâcher prise aussi. Heu, il y a eu beaucoup d'autorisation et ouais, franchement, c'était, juste, pépite, quoi. Trop bien. Euh, ouais, en effet, c'était intéressant, ça j'ai pu le voir, parce que en fait, il y avait un cadre dans le sens où bah, c'était un horaire fixe et un jour Mmh. fixe. Le cadre Mmh. était sous cette forme-là. Par contre, quand vous veniez en séance, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de thématique. En fait, vous veniez avec ce que vous avez. Mmh. Euh,
Et c'est vrai que souvent, j'ai pu voir ça chez les personnes que j'accompagne, ce truc de, en effet, syndrome de bon élève, donc il faut bien faire. Et pour bien faire, il faut une structure, point par point, avec peut-être des slides, parce que sinon ils vont pas comprendre, etc. Et puis là, du coup, tu arrives en séance et puis tu te dis, YOLO, avec quoi vous venez, en fait. Et parfois même, je me rappelle que vous arriviez, vous disiez, ouais, on vient avec rien. Et puis en fait, Ouais. si, il y avait quelque chose. Et à la fin, vous repartiez avec quelque chose auquel vous vous attendiez pas, peut-être pas la forme que vous attendiez, mais en tout cas, c'était là, quoi. Ouais. Ouais, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que il y avait pas mal de résonance, quoi. Si c'était pas l'un, c'était l'autre. Enfin, que on était tous dans une même, je sais pas, on était dans une même vibe et on était très connectés en fait, en vrai. Même si on avait l'impression que les sujets étaient différents, dans le fond, on avait quand même le sentiment de vivre quelque part la même chose aussi, ou Hmm. d'avoir les mêmes interrogations ou des obstacles similaires. Et déjà, il y a ce côté de se dire mais je suis pas seule. De toute façon, on est rarement seul. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat aussi, parfois, on, on a l'impression qu'il y a un vrai sujet chez nous, mais finalement, les choses sont assez universelles, j'ai envie de dire. Donc, il y a aussi ce côté rassurant de se dire qu'on n'est pas seul. Et aussi, j'ai trouvé ça assez fluide, la façon dont tu nous aidait à contourner ces obstacles en fait qu'on rencontrait. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis sur ce truc de un peu d'effet miroir, qu'en fait, vous veniez avec des sujets qui semblaient sur le papier totalement différents. Mm. Et j'en parlais d'ailleurs, on en parlait avec Eric à l'interview qu'on a fait ensemble, où, où je me rappelle d'une séance où vous veniez avec des sujets mais qui n'avaient rien à voir sur le papier, Mm. et où on a travaillé tous les deux ensemble. Et en fait, quand tu t'es senti libéré de ce challenge, Eric, il prend la parole et puis il fait ah non, c'est bon, en fait, j'ai plus de problème. Alors que ça, sur le papier, ça semblait pas du tout être la même problématique, en fait. Et pour autant, ça avait créé une résonance chez lui qui avait libéré ce qu'il vivait à ce moment-là. Donc, ouais, c'est aussi quelque chose que j'ai vachement ressenti et qui était assez puissant. Hmm. Euh, ça a été quoi le plus gros déclic que tu as eu pendant ces 6 mois, s'il y en a un? Mm. Je pense que c'est je pense que ça a vraiment à voir avec le lâcher prise. À un moment donné, d'accepter ne pas forcément revenir sur un rythme de publication comme j'ai pu avoir à un moment donné. Parce que c'est vrai que je me suis beaucoup, j'étais beaucoup dans le il faut, beaucoup dans ce serait bien que je poste 3 fois par semaine, que je fasse ci, que je fasse ça. Je me posais beaucoup de questions techniques au lieu de finalement de revenir à l'essentiel, en fait, de revenir à la base, à moi, en fait. Et c'était difficile parfois de lâcher prise de lâcher en fait toutes ces injonctions d'un point de vue business. Et en fait, juste de m'autoriser à me dire, en fait, derrière chaque business, il y a un humain en fait. Et au bout d'un moment, si cet humain n'est pas aligné, si ça va pas de son côté, le business, il peut pas, ça va se refléter en fait. Ça peut pas être un long fleuve tranquille. Donc, ouais, en fait, je me suis juste autorisée à ralentir. C'était mon plus gros challenge, clairement. Et du coup, à m'enlever cette charge mentale voilà, qui revenait sans cesse. Bon, qu'est-ce que je poste là? Est-ce que je fais ça? Non, ce serait bien de faire un carrousel. Est-ce que je ferais pas ci? Bon, là, ça fait 7 jours. Enfin, ouais, je me rajoutais de la charge mentale inutile. Et à un moment, tu m'as dit, en fait, stop, quoi. Dis-toi clairement que donne-toi une deadline, donne-toi un temps en me disant, tu parles aussi de reconnexion. Donc, quelque part, les gens qui te suivent, qui t'apprécient pour ce que tu es, pour ce que tu dégages,
si à un moment donné, tu es absente pendant un mois, peu importe s'il y a des gens qui partent, et les gens qui seront là et qui seront restés là, ils seront contents de me revoir et ils seront pas dans le jugement de voilà, elle a rien publié pendant un mois. C'était hyper challengeant pour moi et j'ai fini par l'accepter et être vraiment dans le lâcher prise par rapport à ça, quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ouais. Ce qui me vient aussi, vraiment, c'est pour les gens qui nous regardent, de replanter un peu de contexte, parce que ce que je dis souvent, c'est que le contexte prévaut sur les principes, que nos contextes sont différents, et que toi, ton contexte, c'était quand même que tu faisais 45 heures par semaine, parfois plus, avec ton emploi de salarié, et que ça, c'est quelque chose qu'on avait identifié, mais que le pro n'est pas ta valeur numéro un. C'est-à-dire que toi, ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, c'est justement la cause de ton entreprise, qui est la reconnexion à soi. Donc, c'est ta valeur santé qui passe par l'alimentation, par tes séances de sport, par prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, et aussi ta valeur avec ton partenaire, ta valeur couple qui est importante pour toi. Donc, si on prend ton contexte global où tu fais déjà 45 heures par semaine et qu'en plus ta valeur pro n'est pas la numéro un parce que pour toi la santé et ton couple sont tes valeurs numéro un, donc plus importantes pour toi, c'est là en fait que ça devenait difficile de te dire ok, je dois créer du contenu, mais en fait tu n'as plus l'énergie pour, tu n'as plus l'espace mental pour, tu n'as plus l'énergie et tu n'aurais pas pu nourrir cette création de contenu en étant en joie, parce que ça t'aurait obligé à, à ne pas nourrir en fait tes autres valeurs hautes. À un moment donné, on a 24 heures dans une journée, donc si tu dors 8 heures, tu travailles 45 heures par semaine, et que derrière, c'est important pour toi de nourrir ta valeur santé, reconnexion au corps et du temps avec ton partenaire, en fait, à un moment donné, tu peux pas, en fait. Tu peux tout simplement pas. Donc c'était ça, en fait, le challenge. Et ouais, et je me souviens d'une session où tu t'étais fait une recette, et tu t'étais jugé de ne pas publier cette recette ou de ne pas en faire un reel et tout. Et c'est là, en fait, qu'on voit vraiment que on ne peut pas aller à l'encontre de nos valeurs, ou du moins, on ne peut pas aller à l'encontre de nos valeurs sans souffrir. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens très bien que tu te dis, j'aurais pu en faire un reel. Non, tu n'es pas dans j'ai envie d'en faire un reel, tu es dans j'aurais pu parce qu'il faudrait que, sinon je ne suis plus visible sur les réseaux. En fait, à ce moment-là, tu avais juste envie de faire ton smoothie, passer du temps avec ton partenaire et tu n'avais pas envie de créer du contenu. Tu avais juste envie de te reposer. Et au final, à ce moment-là, tu nourris ce que tu vends. Parce que ce que tu vends, c'est la reconnexion à soi, c'est l'écoute de soi. Et au final, tu incarnes ce que tu vends, plus que juste dire je vends la reconnexion à soi, mais je ne m'écoute pas en fait. Un peu, ok, tu peux essayer, mais je suis pas sûr que tu vas te sentir très aligné quand tu vas essayer de vendre. Donc ouais, ça m'avait assez marqué et touché cette session-là. C'est quoi même si moi j'ai une idée du coup, mais pour que les gens sachent un peu, c'est intéressant. C'est quoi tes projets aujourd'hui, du coup? Alors, du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas mal baldingué, on va dire, que ce soit professionnellement ou d'un point de vue géographie. Je viens de la région parisienne, j'habite à Londres, en Espagne, à Valencia. Je suis revenue en France, retour région parisienne, ensuite à Vienne. Ensuite, là, je suis dans la région lyonnaise. Et en fait, je viens de l'éducation nationale. Là, j'ai ce poste-là de responsable dans un complexe sportif. Et l'entrepreneuriat, il est venu au cours du chemin, quoi. Où
j'ai accompagné sur des questionnements d'addiction au sucre, j'ai accompagné sur la perte de poids. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de laisser mon CDI, de revenir dans l'éducation à partir de septembre. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'aime faire les choses à fond. Ma valeur travail, c'est pas la numéro une, mais c'est quand même, j'ai une forte conscience professionnelle. J'aime bien faire les choses bien, les choses bien faites. Maintenant, quand je sens qu'à un endroit, j'ai fait le tour ou que je me sens plus me nourrir, bah, ça va pas être un frein pour moi de le laisser et de partir sur autre chose. Donc voilà, donc c'est pour ça que le 1er août, j'aurai des vacances bien méritées pendant 1 mois. Et puis voilà, je quitte mon poste. Je vais reprendre quand même une position dans l'éducation nationale, voilà, en tant qu'enseignante de mathématiques, en me disant que quand même, d'un point de vue rythme de vie, j'aurai quand même mes soirées, j'aurai quand même un emploi du temps qui sera beaucoup plus compatible avec toute cette partie créative que j'ai et que j'ai besoin de nourrir. En fait, mon projet, c'est vraiment de revenir dans la création de contenu, pouvoir proposer aussi des formations en ligne, aidant des femmes comme moi à revenir à elles, quoi. En fait, à se reconnecter à elles, à retrouver une meilleure santé, une meilleure vitalité, se sentir alignées dans leur vie et au passage résoudre des problématiques de santé, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment envie de revenir avec cet élan, pas avec une contrainte ou de il faut, mais avec cette envie de continuer à partager et de transmettre ce que pour moi, je suis destinée à transmettre voilà, dans ma vie. Trop bien. Ouais. En fait, pour redonner la big picture, c'est moi comme je le ressens et comme je l'ai vu, en fait, c'est ok, là j'ai besoin d'une forme de sérénité ou de sécurité financière. C'était vraiment ça l'enjeu aussi. C'est Ouais. parce que en fait, si tu n'as pas un minimum de sécurité slash sérénité financière, alors là, c'est à chacun ses perceptions, hein. Encore une fois, il y en a, ils vont pouvoir descendre très bas en termes de finances. Il y en a, ils vont devoir avoir un minimum sur leur compte pour se dire que c'est ok. Mais si tu n'as pas cette forme de sérénité financière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu crées dans l'urgence. Et du coup, tu crées tout ce que tu crées, tu le fais dans l'urgence, tu le fais sur une énergie de peur, sur une énergie de manque, etc. Et cet emploi-là, finalement, ça t'a permis de retrouver cette sérénité. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte au fil de l'accompagnement, c'est que ça ne te permettait pas d'avoir l'espace intérieur et l'énergie pour continuer à créer quand même sur tes réseaux, parce que 45 heures par semaine, c'est beaucoup. Ouais. Juste, comme on disait, nourrir tes autres valeurs, dormir, hein, c'est important aussi. Et donc, c'est là, en fait, que du coup, il y a eu ce switch de, OK, en fait, j'ai retrouvé une certaine sérénité et aussi, j'ai pu nourrir mes valeurs importantes. Tu as pu retourner un petit peu voyager, etc. Ce qui t'a fait beaucoup de bien aussi, hein, parce que c'est cool aussi quand même. Et ensuite, c'était OK, en fait, là, j'ai envie de reprendre les réseaux sociaux, mais j'ai besoin de temps, tout simplement, et de plus d'énergie. Et c'est là, en fait, que du coup, tu as décidé de retourner dans l'éducation, où pour le coup, tu auras beaucoup moins d'heures et tu auras la possibilité de retrouver cet espace de création pour tes réseaux sociaux, tout en maintenant, encore une fois, une forme de sérénité financière qui fera que tu créeras depuis un espace d'envie et d'inspiration et pas depuis un espace de il faut, je dois vite faire de l'argent, je dois vite trouver des clients, qui est, je pense, le pire espace pour créer une entreprise saine et même pour rester dans la joie en fait tous les jours dans son entreprise. Donc, ouais. Ouais, c'est clair, j'ai pas envie d'être dans ce cercle vicieux ou de me sentir enfermée. En fait, au final, je pense qu'aussi on choisit parfois la voie de l'entrepreneuriat pour des sujets qui nous inspirent et par ce besoin de se sentir libre aussi. Et ce que j'ai pu ressentir à un moment donné, c'est qu'au final, c'est comme si je m'étais enfermée moi-même, en fait. Ouais, dans un cercle vicieux, dans une quête à la performance, ou ouais. Donc, du coup, ouais. Ouais.
Et c'est intéressant, parce que c'est souvent ce truc de se dire, ouais, je suis entrepreneur, je suis libre, mais en fait, quand tu commences à avoir cette pression financière, t'es pas libre intérieurement. En termes de pensée, en termes d'émotions que tu vis, C'est tu es clair. loin d'être dans ta liberté interne. Et donc, c'est intéressant aussi de voir que la liberté, ok, tu l'as sous une certaine forme, peut-être que tu gères ton temps, peut-être que tu as une forme de liberté physique, euh, mais en tout cas, la liberté que tu n'as pas à ce moment-là, c'est la liberté d'esprit, la liberté ouais, la sérénité, en fait, tout simplement. Mm. Mm, exactement. Euh, Si tu pouvais parler au toi d'avant cet accompagnement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, merci. Merci d'avoir pris cette décision. C'est quand même un chouette bout de chemin à passer avec toi. Et non, franchement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Et, euh, et je me sens grandie, clairement. Euh, et même à titre personnel, je trouve que ouais, je suis un peu plus posée. De toute façon, ce combat de l'anxiété ou voilà, de la charge mentale qui est intense, bah, en fait, c'est un travail de fond quoi, qui se mène en plusieurs années. Et je sais que voilà, c'est quelque chose que j'ai entamé, dont j'ai pris conscience il y a quelques années de ça, et que de toute façon, chaque jour, on continue d'apprendre, on continue de s'améliorer. Et, euh, et ouais, et je pense que ce mastermind, ça m'a aussi permis ouais, d'être plus posée, de prendre les choses pas plus à la légère. J'aurais pas envie de dire ça comme ça, et plus avec sérénité. Ouais, ce serait plus le mot. Hmm. Et de reprendre confiance aussi, me redonner plus confiance en moi et au process. Donc ouais, parce que parfois aussi, je me suis trop vue être dans une course après la montre, quoi. De dire, ah bah non, je suis en retard, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais avoir accompli ci, accompli ça. Parfois, on se met soi-même la pression, quoi. Bah, sur plein de choses. Ça peut être d'un point de vue business ou d'un point de vue forme ou autre. Et c'est vrai que, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me dire, OK, on pense sur du long terme, en fait. Typiquement, les choses que je conseille aux autres, quand pour des questions d'alimentation, on- je suis anti-régime, mais c'est en mode, si tu as envie de faire des changements, des ajustements, dis-toi, si c'est quelque chose que tu peux pas tenir plus d'un mois, bah, c'est une mauvais ajustement. Hmm. L'idée, c'est de tendre vers sur du long terme, quoi. Et de se dire que ah, bah, ces changements que j'ai envie de faire, bah, c'est limite des changements à vie, en fait. Des trucs qui vont te faire du bien et qui te semblent pas être une contrainte. Hmm. Ouais. Ouais, ça, c'est une vraie question. Moi, j'aime dire que toute chose est un chemin et pas une destination. Parce qu'à partir du Ouais. moment où tu te dis que c'est une destination, forcément, il y aura une forme de pression, forcément, il y aura Mm. une forme de comparaison, il y aura toujours quelque chose de cet ordre-là. Alors que si tu te dis, en fait, ouais, toute chose est un chemin, et au-delà de ça, c'est même pas quel chemin emprunter, mais c'est je suis le chemin, Ouais. et qu'en fait, tu te dis, je suis le chemin, donc en fait, il n'y a que le mien, et je le construis instant après instant, jour après jour. Ah, forcément, c'est beaucoup plus léger à vivre dans tous les domaines. Mm. Ouais. Et on a parfois aussi la peur de se tromper. Et finalement, en fait, c'est bien de se tromper, de s'égarer. En fait, maintenant, je vois plus aussi les choses comme. En fait, c'est OK, d'une, de s'égarer. Et de deux, on peut toujours changer d'avis en cours de route aussi. Et avant, je voyais ça comme, bah non, il faut prendre la bonne décision tout de suite, pas perdre de temps. Mais en vrai, il n'y a pas de perte de temps parce que tout le long, en fait, il y a un apprentissage, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est tout simplement ouais, réussir à voir ou à percevoir tout ce qu'on
gagne entre guillemets dans chaque étape du chemin. Parce que souvent on se dit je me suis trompé, donc on perçoit que perdre quelque chose, mais on voit juste pas ce qu'on a gagné en fait. Et en quoi ça sert notre mission, en quoi ça sert notre vie. Donc ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait envie de me rejoindre, mais qui hésite? Franchement, bon, je sais pas si c'est objectif ou quoi, mais ouais, moi je trouve que c'est un cadeau en fait que je me suis fait, donc clairement je peux que recommander à 100%. Ouais, voilà. Je pense au bout d'un moment de se faire confiance, de se demander profondément. Je pense que si votre chemin a croisé celui de Kevin, c'est pas par hasard. Et clairement qu'il y a des choses qui ont certainement résonné dans ses paroles, dans ses vidéos, dans voilà, les échanges que vous avez pu avoir. Et clairement, ouais, il est très très fort, Kevin. Il est incroyable pour t'aider à avancer, à te débloquer et ouais. Ouais, Moi, je suis 100% convaincue, donc voilà. surtout à t'aimer plus et à te donner plus d'autorisation en fait. Ouais. À te foutre la paix. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter ou peut-être une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Déjà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, hein, clairement, hein, même si ça ne sera jamais trop de le dire encore et encore. Hein. Et d'ailleurs, ça a été sur plusieurs domaines de vie, hein, parce qu'au final, tout est lié. Et je me souviens qu'il y a eu certaines sessions, même, c'était vraiment par rapport à un blocage. Autant il y a eu des blocages, c'était d'un point de vue entrepreneurial, autant il y a d'autres blocages, c'était même d'un point de vue lifestyle, et d'autres c'était au sein de mon boulot, quoi, un conflit. Et ouais, ça m'avait grave. Enfin, comment dire, je suis hyper. J'ai de la gratitude, ouais. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que tu m'as simplifié la vie vraiment pendant tous ces mois d'accompagnement, vraiment. Tu m'as retiré de la charge mentale, et ça, c'est, voilà. Notamment, en tant que femme, je trouve qu'on en a énormément. Et plus quand tu as un poste un peu élevé à responsabilité, plus quand tu es entrepreneuse, tu as envie de créer des choses. Donc ça, c'est pas rien. Une question que j'aurais envie que tu me poses, peut-être me proposer si au retour de mes vacances, je suis dispo et que j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et voilà, n'hésite pas à me poser la question si j'aurais envie de refaire un bout de chemin avec toi, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. Après avoir kiffé, comme tu dis, ces vacances bien méritées. Ouais. Après cette période de rush estivale. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Amandine? S'il y a des femmes qui ont envie de te découvrir, d'apprendre à te connaître, peut-être d'être accompagnées par toi sur une reconnexion à elles, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, ce sera sur Authentic Dina, principalement Instagram, mais on me retrouve aussi sous ce nom sur YouTube. Et voilà, avec plaisir même de voir vos commentaires sur certaines vidéos, si ça résonne, ou n'hésitez pas à me parler en MP aussi, je suis assez réactive, donc voilà. Super. Mais de toute façon, je mettrai tous tes liens en description de la vidéo pour que les gens puissent te trouver directement. Merci encore pour ta confiance. Merci pour... Là, j'ai les larmes qui me montent en te le disant, mais genre vraiment... Merci à toi. Merci pour ta C'était confiance. un échange, c'était riche, c'était non, génial. Ouais, vraiment merci pour tout. Du coup, je te souhaite une bonne journée, Amandine, et puis je te dis à bientôt, peut-être à fin août, on verra. Yes, ça Salut. marche. Merci Merci. beaucoup. Salut.